Bonjour chers élèves, fidèles amis téléspectateurs, bienvenue à vous sur l'ORTM. À l'instant, vous prenez part au cours de français. Ce cours porte sur un contenu du programme de la 11e SCS et de la 11e science. Il est animé par le professeur de lettres, M. Tchenan Kone. Si vous êtes bien installé, si vous avez pris votre cahier et votre stylo, nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Comme il est question du français, nous sommes ici dans le domaine des langues et communications. À ce niveau, nous allons, au cours de cette séance, mettre l'accent sur le renforcement de vos acquis en lecture, en écriture et en communication orale. Comme composante, nous avons saisir le sens d'un texte, améliorer son expression orale et écrite. Saisir le sens d'un texte parce que nous irons à la base d'un corpus. À chaque activité, nous aurons un petit corpus et nous allons vous pousser à travailler histoire de retenir le fond du texte. Améliorer son expression orale et écrite. Donc, nous aurons au niveau de la dernière activité un travail qui va porter sur l'échange autour d'un problème d'aujourd'hui. Donc, ce problème d'aujourd'hui va susciter un échange. Les manifestations. Les manifestations qui font office du plan proprement dit du cours se déclinent en 4 parties. La première porte sur la question de la valeur modale de l'indicatif. Nous allons voir ensemble la valeur modale de l'indicatif et nous vous pousserons à identifier à la base de notre corpus les temps simples de l'indicatif, les temps composés de l'indicatif et nous terminerons bien sûr par notre échange qui portera sur un problème d'aujourd'hui. Et à ce niveau, il vous sera question de déterminer les avantages et les inconvénients de l'exode rural. Comme contenu qui fait office du titre de la leçon, nous avons aperçu général sur le mode indicatif. Il s'agit là de passer en revue un certain nombre de connaissances admises sur le mode indicatif. Déroulement des activités. Nous commencerons par une préévaluation. Et la première question, ou la question que nous allons vous poser est la suivante. Qu'appelle-t-on mode personnel? Vous avez certainement entendu dans les classes inférieures qu'il y a en français plusieurs modes. Nous avons les modes personnels et les modes impersonnels. Donc ici, nous vous demandons de vous prononcer sur qu'est-ce qu'on entend par mode personnel. Comme réponse possible, nous avons sont dits personnels les modes dont la conjugaison des verbes nécessite les personnes de conjugaison. Ici, nous mettons l'accent sur l'appellation les personnes de conjugaison. Parce que si nous tenons compte de l'indicatif, du conditionnel ou du subjonctif, nous avons au niveau de ces 3 modes, dans leur conjugaison respective, la présence des pronoms personnels de conjugaison. Je, tu, il, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Mais s'agissant de l'impératif, qui est aussi un mode personnel, nous avons des personnes de conjugaison. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. C'est pourquoi l'appellation les personnes de conjugaison convient mieux. Après la préévaluation, nous arrivons au niveau de la situation problème. Nous avons 3 phrases, je vous invite à les lire avec moi. La terre tourne autour du soleil, il serait malade qu'il soit malade. Réalisez, la terre tourne autour du soleil, il serait malade qu'il soit malade. Et comme question, dis lesquels de ces 3 verbes expriment la certitude.
nous avons 3 phrases. La terre tourne autour du soleil. Il serait malade qu'il soit malade. Donc, lesquels de ces 3 verbes expriment la certitude? Comme réponse ici, avant de répondre à cette question, nous avons une deuxième qui demande de préciser le mode auquel il est conjugué. Une fois que vous aurez identifié les verbes qui expriment la certitude, nous vous demanderons de donner le mode auquel il est conjugué. Réponse possible. Parmi les 3 verbes, tourne exprime la certitude. La terre tourne autour du soleil. Ici, nous avons une déclaration. Elle est certaine. C'est un fait scientifique. C'est une vérité scientifique, disons. Donc, parmi les 3 phrases, tourne exprime la certitude. Il est conjugué à l'indicatif, au mode indicatif, présent de l'indicatif. Alors, après la situation problème, nous arrivons au niveau de la toute première activité qui est intitulée « Identification des sens simples du mode indicatif ». Ici, nous irons à la base d'un corpus et nous allons vous demander à identifier les temps simples du mode indicatif. Le corpus se présente ainsi, il faut le lire avec moi. Texte. Mariam vit au village avec ses parents. Son mari solo l'amènera en ville. Elle était toujours une bonne épouse. Elle eut en récompense des enfants bénis, car elle s'occupait bien de son foyer. Une fois que vous avez lu le texte, la première consigne. Ici, nous te demandons de faire un tableau. Un tableau de 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas préciser les verbes conjugués dans les textes. Dans la première colonne, ça demande juste de préciser, c'est-à-dire recenser dans le texte les verbes conjugués. Et dans la deuxième colonne, tu vas donner le temps auquel ces verbes-là ont été conjugués. Et dans la troisième, tu donnes l'infinitif de chacun des verbes. La deuxième consigne de cette première activité toujours, dit comment on appelle ces temps qui ne font pas appel aux auxiliaires dans la conjugaison des verbes. Dit comment on appelle ces temps qui ne font pas appel aux auxiliaires dans la conjugaison des verbes. Troisième consigne, précise si les actions exprimées par les verbes du texte expriment un fait réel, douteux ou irréel dans le passé, le présent ou le futur. Synthèse partielle. En réponse à notre première question, nous avons notre tableau qui se présente ainsi. Verbe conjugué, nous avons vie. Ici, il est conjugué au présent de l'indicatif et l'infinitif, c'est vivre. Le verbe amènera est conjugué ici au futur simple et l'infinitif, c'est amener. Le verbe était est conjugué ici à l'imparfait et l'infinitif, c'est l'auxiliaire être. Eu, verbe conjugué, ici, il est conjugué au passé simple et l'infinitif, c'est l'auxiliaire avoir. Comme dernier verbe, nous avons occupé, il est à l'imparfait de l'indicatif et l'infinitif, ici, c'est occupé. En réponse à la deuxième consigne, nous avons ces types de temps qui ne font pas appel aux auxiliaires dans la conjugaison des verbes sont dits temps simples. C'est très important et ici nous avons mis en couleur pour attirer votre attention sur ce fait. Ces types de temps qui ne font pas appel aux auxiliaires dans la conjugaison des verbes sont dits temps simples. Troisième consigne, les actions exprimées par les verbes du texte expriment des faits réels dans le passé, le présent ou le futur. Lorsque nous prenons la première phrase, Mariam vit avec son mari. Ici, nous avons les présents. Mariam vit avec son mari. Donc, ici, nous avons le présent et ça exprime un fait réel. Mais dans d'autres verbes, dans d'autres phrases, disons, nous allons avoir des verbes qui expriment le passé.
elle eut en récompense, par exemple, ou son mari l'amènera. Ici, nous avons le futur. Activité 2. Cette fois-ci, nous allons identifier les temps composés du mode indicatif. Ce sera à la base d'un corpus que nous avons amélioré pour l'occasion. Et à présent, je vous invite à lire le corpus. Mariam avait vécu au village avec ses parents avant son mariage avec Solo, qui l'eut amené en ville. Cette bonne épouse aura eu en récompense des enfants bénis, car elle s'était toujours bien occupée de son foyer. Solo avait été recruté dans une agence immobilière. Il avait travaillé dur pour rendre sa femme heureuse. Après avoir lu le corpus, la première question, la première consigne. Comme nous l'avons fait avec l'activité précédente, ici on vous demande encore de faire un tableau de 3 colonnes. Donc, dans la première colonne, vous allez préciser les verbes conjugués. Par exemple, Mariam avait vécu au village avec ses parents avant son mariage avec Solo, qui lui a amené en ville. Quels sont les verbes ici? Quels sont les verbes qui sont conjugués dans cette phrase? Vous allez recenser ça, préciser ça dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, vous donnez le temps auquel ces verbes-là ont été conjugués. Et vous donnez l'infinitif dans la troisième colonne. La deuxième consigne de cette activité dit comment on appelle ces temps qui font appel aux auxiliaires dans la conjugaison des verbes. Ces temps qui, dans leur conjugaison, font appel aux auxiliaires, sans quoi on ne peut pas les conjuguer. Donc, comment on appelle ces temps? Activité 2 toujours. Troisième consigne. Avait été recruté. La forme verbale avait été recrutée est mise en couleur. Ici, on te demande de dire le constat que tu fais face à cette forme verbale. Qu'est-ce que vous remarquez? Consigne 4. Précise si les actions exprimées par les verbes du texte expriment un fait réel, douté ou irréel dans le passé. Lorsque nous prenons encore la première phrase, Mariam avait vécu au village avec ses parents avant son mariage avec Solo qui lui a amené en ville. Donc, on aimerait que vous nous disiez si les verbes de ces phrases-là expriment un fait réel ou si ça exprime un fait douté. Et ça se situe à quel temps? Comme réponse de la première question, nous avons notre tableau qui se présente ainsi. Avait vécu, verbe conjugué. Ici, le temps, c'est le plus que parfait de l'indicatif. L'infinitif, c'est vivre. Eu amené, c'est le passé antérieur. L'infinitif, c'est amener. Aura eu, c'est le futur antérieur. C'est l'auxiliaire avoir qui est son infinitif. Avait été recruté. Ici, nous avons en face de nous le plus que parfait de l'indicatif comme temps. Et l'infinitif, c'est la forme verbale être recruté. C'est très important. Avait travaillé, dernier verbe, ici est conjugué au plus que parfait de l'indicatif. L'infinitif ici, c'est travailler. La deuxième consigne, ces temps auxquels les verbes se conjuguent avec un auxiliaire sont dits temps composés. Retenez bien cela. Ces temps auxquels les verbes se conjuguent avec un auxiliaire sont dits temps composés. Lorsque vous êtes tenu de faire la conjugaison à un temps composé, il est impératif d'utiliser un auxiliaire, que ce soit l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Donc, ça ne peut pas se faire sans auxiliaire. Troisième question, on remarque la présence de deux auxiliaires. Face à la forme verbale avait été recruté, nous remarquons déjà qu'il y a deux auxiliaires. Et la règle nous dit, s'il y a la présence d'un auxiliaire à l'infinitif du groupe verbal, il y aura forcément des auxiliaires plus le participe passé. C'est très important.
En guise, à titre d'exemple, nous avons être félicité. C'est la forme verbale ici, être félicité. Comme exemple de phrase, nous aurons j'ai été félicité. J'ai été félicité. Les actions exprimées par les verbes du texte expriment des faits réels parce que nous sommes dans le mode indicatif. Dans le mode indicatif, c'est la réalité, la certitude qui est la valeur. Donc, ici, ça se situe à quel temps? C'est le passé. À présent, nous arrivons au niveau de la troisième activité qui porte sur un problème d'aujourd'hui. Nous allons vous inviter à faire un échange sur le déplacement massif des villageois vers la ville. Cette question est d'actualité. Nous aimerions que vous nous donniez vos avis sur qu'est-ce que c'est et quelles en sont les conséquences. En guise de mise en contexte, nous avons ce petit texte. Dans le texte, Mariam quitte le village pour suivre son mari en ville. De nos jours, les jeunes garçons et les jeunes filles quittent les campagnes pour la ville où ils espèrent trouver du travail pour subvenir aux besoins des parents. Après avoir lu le texte, consigne, dit comment on appelle ce phénomène de déplacement de la campagne vers la ville. Déplacement massif de la campagne vers la ville, comme on appelle ce phénomène. Comme deuxième consigne de cette activité, donne quelques exemples des avantages et inconvénients de ce déplacement de jeunes. Synthèse partielle. En réponse à nos deux consignes, nous avons la première. On appelle ce phénomène l'exode rural. C'est le déplacement massif de la population rurale vers la ville. Et en d'autres termes, on l'appelle la migration rurale. Les exemples, les avantages. Nous disons, les jeunes qui quittent le village pour la ville travaillent très dur et envoient de l'argent à leurs parents restés au village. Ainsi, ils contribuent à améliorer les conditions de vie de ces derniers. Certains réussissent, construisent et s'installent en ville. Ainsi, ils hébergent les parents qui sont de passage en ville. Il est indéniable aujourd'hui de reconnaître que l'exode rural a un certain nombre d'avantages. Les jeunes qui viennent en masse en ville arrivent de temps en temps à envoyer de l'argent et ces ressources financières aident les parents restés à subvenir à leurs besoins, donc à joindre les deux bouts. Et par ailleurs, cela contribue pleinement à améliorer leurs conditions de vie. Qui dit déplacement dit risque, échec, réussite. Mais si par chance, il y a la réussite au bout, cette réussite peut profiter à plus d'un. C'est pourquoi nous disons que ça a des avantages. Et en même temps, nous déplorons pas mal d'inconvénients. Ces déplacements massifs posent parfois des problèmes dans les villages. Certains de ces jeunes ne retournent plus au village. Pendant l'hivernage, il n'y a pas assez de gens pour cultiver. Ce geste peut amener la famine dans la campagne. Ceux qui ne trouvent pas de travail stable se livrent le plus souvent à la délinquance et à la prostitution. D'autres sont exposés à cause de la précarité des logements. Il faut retenir que lorsque ces jeunes-là quittent en masse la campagne pour la ville, ils laissent derrière eux un vide. Et ce vide-là sera difficilement comblé. Ça va amener la famine. Parce que c'était eux, les bras valides de la famille. C'était eux qui assuraient le travail agricole. Vu qu'eux, ils sont venus massivement en ville, ils ont malheureusement laissé les parents, les vieilles personnes à eux-mêmes. Donc, cela va augmenter la famine au niveau de la campagne. Par ailleurs, nous retenons aussi que ceux qui viennent en ville, dans la
plupart des cas, il y en a qui se livrent à des pratiques peu orthodoxes. La délinquance pour le cas des jeunes. La délinquance pour le cas des jeunes et la prostitution pour le cas des jeunes filles. La délinquance pour le cas des jeunes garçons, parce que nous voyons que le banditisme grimpe le plus souvent. La vie en ville n'est pas du tout facile. La notion de précarité est grande et il n'est pas du tout facile d'avoir un logement. Vous serez peut-être 5, 6, 7 à vivre dans une chambre. Cela va créer la promiscuité. Et qui dit promiscuité dit absence d'épanouissement physique et absence d'épanouissement moral. Donc, l'exode rural a pas mal d'inconvénients. Comme synthèse générale de la science, le mode indicatif est utilisé pour mettre en relief les caractères réels d'une action ou d'un état dans des moments variés du temps. Donc, ce qu'il faut retenir ici, que chaque fois qu'il est question d'expression de la réalité, d'expression de la certitude, il convient de faire recours au mode indicatif. C'est le mode le plus approprié. Et il le fait dans des moments variés, que ce soit le présent, le passé ou le futur. Il est le mode du réel, nous le disons, et de la certitude. C'est cette expression du réel, de la certitude, qui s'appelle la valeur modale de l'indicatif. Le mode indicatif comprend 8 temps qui se divisent en 2 groupes. Nous avons 4 temps simples et 4 temps composés. Comme temps simple, nous avons le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Comme temps composé, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Au temps simple, les verbes se conjuguent sans auxiliaire, sauf s'il y a la présence d'un auxiliaire dans l'infinitif verbal. Et nous avons vu cet exemple-là avec être félicité. Donc, j'ai été félicité. Les temps composés. Les verbes se conjuguent toujours avec un auxiliaire au temps composé. N'oubliez jamais cet aspect. S'il y a la présence d'un auxiliaire dans l'infinitif verbal, il y aura forcément des auxiliaires dans la conjugaison. Avoir plus être plus le participe passé. En conclusion, en lien, disons, avec la dernière activité, nous disons que le déplacement massif de la population rurale vers les centres urbains s'appelle l'exode rural. Et cette pratique a des inconvénients, mais ça peut aussi, ça a aussi des avantages. Cet exode rural a entre autres comme avantage le développement des campagnes et l'éveil de ses habitants. Il a comme inconvénient le surpeuplement des villes et qui a comme corollaire le chômage, la délinquance, la prostitution et j'en passe. Évaluation. Construis 2 phrases dans lesquelles tu utiliseras des temps simples de l'indicatif, puis 2 phrases dans lesquelles tu emploieras 2 temps composés de l'indicatif. C'est ce qu'on vous demande étant où vous êtes. Donc, construisez 2 phrases dans lesquelles tu utiliseras des temps simples et 2 dans lesquelles tu utiliseras 2 temps composés de l'indicatif. Devant chaque phrase, précise entre parenthèses le temps du verbe utilisé. Donc, le temps que tu as utilisé, tu dois préciser ça entre parenthèses. Et pour terminer, nous pouvons dire que vous pourriez enrichir cette leçon, cette séance, en lisant des livres sur la conjugaison et en même temps en surfant sur ou bien en vous connectant, en naviguant sur Google pour avoir de plus amples informations. Nous vous remercions de votre écoute et à la prochaine.